Cherpion, la parole est à Monsieur Arnaud Richard pour le groupe UDI. Merci Monsieur le Président. Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, pardon. Mes chers collègues, d'abord, mes chers collègues, je tiens à vous faire part de la qualité du travail que nous avons eu sur ce texte, Monsieur le rapporteur, avec nos collègues de tous les bancs et avec les ministres dans l'hémicycle. Nous nous sommes efforcés de travailler de façon constructive sur ce sujet majeur de l'emploi. Notre seule préoccupation par nos amendements a été d'essayer de rendre le contrat de génération efficace et opérationnel, à défaut d'une politique beaucoup plus ambitieuse que nous souhaiterions sur l'emploi, sur la formation et sur l'apprentissage. Admettez d'abord que le terme de contrat de génération est un abus de langage. Le projet qui est soumis à votre vote est bien loin de la proposition de campagne. Le contrat de génération ne se traduira pas, ou que très rarement, par une transmission effective des savoirs et des compétences entre un senior et un jeune. Autrement dit, messieurs les ministres, Madame la ministre, vous créez un leurre intergénérationnel aux apparences flatteuses. À partir d'un bon diagnostic, celui de la difficulté de libérer du temps en entreprise pour encadrer de jeunes arrivants et d'une belle idée, celle du lien intergénérationnel dans l'entreprise, bon diagnostic auquel vous ne parvenez pas à mettre de sens ni de véritable contenu. Je crois qu'il était plus sage de conserver, quitte à les améliorer, les dispositifs qui existaient jusque-là au bénéfice des seniors, dispositifs que vous assouplissez au risque d'en affaiblir l'efficacité. Le texte aurait au moins pu prévoir de distinguer l'accueil du jeune entreprise du travail de transmission des savoirs techniques, de sorte qu'un parrainage par un senior soit effectivement réalisable. Nous vous l'avons proposé, vous l'avez refusé. Plus concrètement encore, messieurs les ministres, Madame la ministre, le texte n'évoque pas, et c'est bien dommage, la territorialisation du contrat de génération. Pourquoi ne pas avoir prévu un bonus pour les entreprises qui intégreraient des jeunes venus des quartiers difficiles où le taux de chômage, je vous le rappelle, mes chers collègues, atteint la barre de 40%. Merci, Monsieur le Ministre, pour autant d'avoir accepté et donné un avis favorable à notre amendement relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Malheureusement, votre majorité ne vous a pas suivi, c'est bien dommage. Il est vrai que vous avez été très à l'écoute de nos nombreuses propositions relatives à l'amélioration des conditions de travail des seniors, au principe du temps plein que nous avions introduit à l'unanimité en commission, mais sur lequel, malheureusement, vous êtes revenus, à garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à lutter contre les discriminations à l'embauche. Sur la formation, et vous savez combien nous y sommes attachés, quelques amendements à la marge, il faut le dire, en toute honnêteté, ont été adoptés. Mais finalement, en dégradant l'offre faite aux seniors par rapport aux dispositifs existants, et en ne répondant qu'insuffisamment au véritable enjeu de l'employabilité de la jeunesse, ce projet de loi nous semble passer à côté de sa vocation. Nous devons malheureusement, une fois encore, regretter le manque d'ambition de ce texte en termes de formation et de qualification professionnelle. Sous le prétexte juridique qu'il s'agissait là d'un contrat de droit commun et non d'un contrat aidé, vous avez négligé ce coup de pouce déterminant qui est celui d'une formation élargie, seule susceptible d'ouvrir aux jeunes les portes d'un cursus professionnel. Enfin, face au potentiel risque d'effet d'aubaine, intrinsèquement lié à ce type de dispositif, vous en arrivez à des excès surprenants, notamment en considérant que tout licenciement d'un senior empêcherait le recrutement d'un nouveau senior, non pas seulement sur le même poste, ce qui serait compréhensible, mais dans la même catégorie d'emploi. Vous bloquez ainsi potentiellement une démarche globale de gestion des ressources humaines. Là encore, nous craignons que le remède soit pire que le mal. Dans la même veine, vous avez instauré un contrôle par l'administration des accords d'entreprise, des plans et des plans d'action. Là aussi, en signifiant encore une fois une certaine méfiance à l'égard des entreprises, vous prenez le risque de retarder et de complexifier des procédures jusqu'à les rendre décourageantes. Enfin, n'aurait-il pas fallu mieux définir le public visé par ce contrat de génération, sans élargir la cible qui était celle des emplois d'avenir? Le dispositif aurait gagné en efficacité s'il avait été recentré sur les jeunes non diplômés de l'enseignement supérieur. Mes chers collègues, là où la souplesse, la confiance et le contrat
il faut le noter, entre les partenaires sociaux sont les premiers gages de la réussite de cette bataille pour l'emploi, ce texte a introduit des cadres, des strates, des contrôles, des sanctions. Là où ce projet de loi néglige l'obligation d'objectif, nous considérons que la compétence et la formation sont les seules garanties d'un travail durable. Là enfin où les mots ont un sens précis, ce texte ne traduit pas concrètement cette belle idée de solidarité intergénérationnelle et ce grand chantier qui reste à ouvrir sur la transmission des savoirs et des savoir-faire. Face à cette analyse, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous ne pouvons, sur ce texte, que nous abstenir. Merci, Monsieur Richard.